C'est dans une ambiance festive que les auditeurs du quartier Soukoura accueillent la première émission Radio Mobile, une émission grand public de la nouvelle grille de Radio Boaké. Papous Kader, chef du département radio, explique le contenu de cette grille. Cette année, nous allons plus axer sur les grosses productions de proximité. Nous serons en contact permanent avec les différentes populations de Boaké et sa périphérie. Alors, vous avez vu, c'est la première étape des émissions de proximité et ça s'appelle Radio Mobile de Radio Boaké. Au cours de cette cérémonie de lancement, le public a été sensibilisé sur le civisme. Jeunesse de Soukoura, quel comportement pour un avenir meilleur? Thème de cette sensibilisation. Une initiative saluée par les auditeurs de Radio Boaké. Nous sommes contents, je ne suis pas la seule. Parce que de temps en temps, si la radio vient vers nous, on peut s'exprimer. C'est encouragé parce que quand la Radio Boaké va vers sa population, on ne peut qu'être comblé. Parce que la radio vient faire sienne nos réalités et nos préoccupations. Depuis le 26 janvier dernier, une nouvelle dynamique est insufflée à Radio Boaké avec de nouveaux programmes. En somme, une grille adaptée aux aspirations de la population. Des programmes sous la férule du directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, et de son représentant régional, Brahima Doumbia, qui entendent poursuivre la stratégie de porter le groupe RTI au firmament de l'audiovisuel moderne. Ils sont animateurs ou maîtres de cérémonie, ils sont photographes, caméramens, techniciens de son ou réalisateurs. Ces étudiants de l'école de production audiovisuelle ont conçu, réalisé et couvert la 4e édition de la journée des étudiants en production audiovisuelle. GEPA, cerise sur le gâteau, la présentation de quelques-unes de leurs productions, notamment des spots, des documentaires ou des fictions, a révélé leurs compétences et leur esprit de créativité. C'est un sentiment de joie qui m'anime d'avoir le prix de meilleur réalisateur. Mon rêve, c'est d'être réalisateur. J'ai choisi la production audiovisuelle parce que je suis passionnée de la réalisation. J'aime tout ce qui est caméra, fiction. Ils ont fait leurs armes à l'école de production audiovisuelle de l'ISTC Polytechnique. Ils sont opérationnels et prêts pour l'emploi, selon le responsable de l'établissement. Nous pensons qu'ils sont prêts à l'emploi. C'est pourquoi nous avons voulu faire un concours pour montrer leur savoir-faire et aussi leur savoir-être. On a pu le voir qu'au-delà de la production, il y a certains qui ont fait monde de certains talents. Bien formés, polyvalents et créatifs, selon des experts de l'audiovisuel, ces étudiants de l'école de production ont leur place dans ce paysage audiovisuel de plus en plus attractif. Je pense que pour tout ce qui est de la créativité des œuvres de l'esprit, il y aura toujours de la place. Non, parce que déjà pour le quotidien, ceux qui font sa position nous permet de rêver. Parce que quand vous regardez un bon scénario, vous regardez une bonne image, ça vous permet de sortir de votre environnement. J'ai été heureux de découvrir cet établissement de qualité, l'ISTC Polytechnique, et de découvrir les nombreuses filières de formation qui mettent sur le marché de l'emploi donc des jeunes talentueux et bien formés. On a pu le voir à travers les quelques productions qui nous ont été présentées. La 4e édition de la journée des étudiants en production audiovisuelle GEPA est une déclinaison de la 4e édition du Salon des écoles de l'ISTC Polytechnique. Entre autres enjeux de ce rendez-vous, la promotion des offres de formation des écoles de l'ISTC Polytechnique et le renforcement des compétences des apprenants à travers des panels animés par des experts des différents corps de métier. « 120 associations de femmes de la commune de Cocody forment un bloc autour d'une seule dénomination, FAFCO, Fédération des associations de femmes de Cocody. Cette fédération est née à la demande du maire de Cocody afin d'organiser ces femmes pour un meilleur encadrement de leurs activités. Les femmes de Cocody venues de 7 zones de la commune ont adopté les statuts et règlements intérieurs de leur fédération. C'est une très bonne initiative que les femmes se retrouvent en un seul groupe pour échanger et partager leurs idées et mieux nous organiser pour être plus autonomes. La Fédération des associations des femmes de Cocody, FAFCO, est apolitique et sans distinction de religion. Objectif, permettre aux femmes d'avoir accès aux opportunités économiques et œuvrer pour le progrès de la commune de Cocody. Opération Grand Ménage au petit marché de Cocody. Certains commerçants dont les installations sont sur le domaine public
ont reçu une mise en demeure de la mairie de Cocody. Ceux qui n'ont pas libéré les lieux, après les 48 heures, assistent passivement à la démolition de leurs magasins. C'est la mairie. On est sur la route. Il y a longtemps, mais nous sommes derrière nous. On n'a qu'à quitter. Donc, comme Dieu était derrière nous, aujourd'hui, Dieu était derrière nous. Ils sont venus casser nos magasins. Maintenant, comme ça ne nous arrange pas. Franchement, maintenant, on va faire comment pour manger? Si on dégage nos clients, nous, on ne peut pas manger. C'est la mairie qui vient nous dire qu'ils vont casser là parce qu'il y avait une maison qui depuis fait fois passer. Et puis, il y a des gens qui font des désordres sur la route là. C'est grâce à eux que nous avons fait quitter ici. Alors, où est-ce que vous partez? Après ici, où est-ce que vous partez? Je n'ai pas où il faut partir. Quand j'ai des enfants à nourrir. Selon les riverains, cette situation fait suite à un incendie survenu au 2e étage de cet immeuble. Les pompiers ayant eu beaucoup de mal à se frayer un chemin pour en venir à bout des flammes à cause de l'installation anarchique des commerces. Pour se prémunir d'un drame, la mairie réagit en procédant à l'enlèvement des installations sur le domaine public. Les commerçants, eux, appellent à l'aide et plaident pour un recasement. Le comité Aoulaba Côte d'Ivoire va sillonner 13 villes et communes du pays pour dénicher les candidates à la couronne Aoulaba 2020. Pour la 14e édition, les candidates devront, en dehors de leurs atouts physiques, mettre en valeur le pagne tissé. Les présélections débutent le 21 mars pour prendre fin le 13 juin prochain. Il faudrait que nous aussi, nous puissions porter nos pagnes tissés pour encourager, d'abord encourager nos artisans et puis mettre en valeur aussi notre culture qui est le pagne tissé. À partir de ce concours, beaucoup se sont surprises être valorisées. Aujourd'hui, le regard vers elles a changé et donc c'est notre fierté. Quelques précisions sur les critères de beauté d'une Aoulaba. Au niveau donc de la taille de la femme, doit être moyenne. Elle ne doit pas être trop grande, elle ne doit pas être trop petite. Au niveau de la morphologie, doit être harmonieuse, équilibrée, une forme guitare. La peau, un teint naturel, noir d'ébène ou peu clair, brillant. Ne doit pas être décoloré, tacheté, cicatrisé. Il ne doit pas avoir trop de vergeture. Les yeux de l'Aoulaba doivent être en amande. Des sourcils et des cils fournis, noirs, avec un regard voluptueux et séducteur. Le cou, il doit être long, en anneau, strié. L'Aoulaba 2020 sera connue le samedi 1er août prochain. Elle succédera à José Karen Yomb, l'Aoulaba 2019. Le village de Kabakouma, situé à une dizaine de kilomètres de Biankouma, dans la région du Tompi, a été le théâtre d'un drame dans la nuit du lundi 24 février dernier. Selon des témoignages, le jour des faits, entre 19h et 20h, un individu aurait attaqué à la machette les membres d'une famille avant de disparaître dans la nature. L'individu identifié par des témoins serait un allogène et la famille attaquée est son tuteur autochtone. Bilan, 2 morts et 2 blessés. Le lendemain des faits, le mardi 25 février 2020, en représailles, des jeunes du village ont chassé les allogènes et ont incendié leur lieu d'habitation et de culte. Aussitôt informés, les forces de défense et de sécurité se sont rendues sur place et assurent la sécurité des biens et des personnes. Le préfet du département de Biankouma et le maire ont tenu une réunion avec l'ensemble de la population pour ramener le calme. Le chef du village exhorte les jeunes à la retenue. Moi, je ne tiens qu'à dire à la jeunesse, ils n'ont qu'à se calmer. Ils n'ont qu'à se calmer. C'est un fait déjà qui s'est produit. Donc, on cherche maintenant à résoudre. Parce qu'on ne peut pas rester dedans comme ça et puis ça va prendre de l'ampleur encore. En tout cas, restons sereins, restons calmes. Un peu plus tard dans l'après-midi du mardi, le corps du présumé auteur de l'attaque a été découvert pendu dans son propre campement situé dans le village voisin de Kanta. Une enquête est ouverte par les autorités judiciaires de Mans pour comprendre ce qui s'est passé.
Pour l'heure, l'on ignore les motifs de cette attaque meurtrière. Les 2 blessés sont pris en charge au centre hospitalier régional de Mans. Il s'agit du couple Logboy Hortense et Dosso Baba, tuteur du présumé attaquant. Les 2 personnes décédées sont des parents au couple.